Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Nous étions dans le programme de décohérence, nous allons parler de la décomposition en sous-systèmes. Notons que la décohérence dérive d'une présupposition de l'existence et de la possibilité d'une division du monde en systèmes et environnements. Dans le programme de décohérence, le terme environnement est habituellement compris comme étant le reste du système, dans le sens que ces degrés de liberté ne sont typiquement pas contrôlés, ou ne peuvent pas l'être, ou n'ont pas besoin de l'être, et ne sont pas directement pertinents pour l'observation considérée. Par exemple, les nombreux degrés de liberté microscopiques du système, qui échappent à notre vue, par exemple. Mais l'environnement les inclut néanmoins, il inclut tous les degrés de liberté qui contribuent de manière significative à l'évolution de l'état du système. Ce dualisme système-environnement est généralement associé avec l'intrication quantique qui décrit toujours des corrélations entre différentes parties de l'univers. Sans résoudre l'univers en sous-systèmes individuels, le problème de la mesure disparaît, évidemment. Le vecteur d'état psi de l'univers entier si nous osons postuler un tel état total, il y a parfois des objections, mais on peut considérer une grande partie. Cet état évolue de manière déterministe selon l'équation de Schrödinger, I h bar d sur dt psi égale h psi, et qui ne pose aucune difficulté d'interprétation. C'est l'évolution de l'état, c'est tout. C'est seulement lorsque nous décomposons l'espace de Hilbert des états totals, l'espace de Hilbert total H, attention, le H, notation un peu malheureuse, le H est différent. Ici c'est l'hamiltonien, ici c'est l'espace de Hilbert. Ça commence par la même lettre. Habituellement on écrit plutôt sous forme ronde comme ça, ou un caractère différent pour l'espace de Hilbert. Ici, c'est pas si compliqué à faire la différence. Donc, on va décomposer cet état de l'univers en un produit de deux espaces de Hilbert, H1, H2, et nous formons le vecteur d'état joint, psi égale psi 1, psi 2, pour les deux parties considérées, les deux sous-systèmes considérés. Et nous désirons décrire un état individuel correspondant à cet état joint qui décrit une corrélation d'un des deux sous-systèmes, disons un appareil. C'est seulement à ce moment-là que le problème de la mesure survient. Jurek parle de cela comme, en l'absence de système, le problème de l'interprétation semble disparaître. Il n'y a tout simplement pas besoin de réduction dans un univers sans système. Notre expérience de la réalité Notre expérience de la réalité classique ne s'applique pas à l'univers comme un tout, vu de l'extérieur, qui n'existe pas, mais au système contenu dans l'univers. De plus, des termes comme observation, corrélation et interaction ont naturellement peu de sens sans une division en systèmes.
Zé a suggéré que la localité définit une observation dans le sens que toute observation vient de l'ignorance d'une partie de l'univers et que cela définit aussi les faits qui peuvent se produire dans un système quantique. Et Landman, en 1995, affirme de manière tout à fait similaire l'essence d'une mesure, fait ou événement, ne tient que dans la non-observation ou la non-pertinence d'une certaine partie du système en question. Un monde sans partie déclarée ou forcée, étant déclaré ou forcé sans intérêt, est un monde sans fait. Et effectivement, si je mesure la température de l'eau, je ne mesure pas en même temps la vitesse, la position de chacune des particules, du verre, de la table, etc., 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 etc. On mesure une partie, une sous-partie, et on ignore le reste pour dire voilà la température. Et donc, on est obligé de parler alors de sous-système. Alors, cependant, la supposition d'une décomposition de l'univers en sous-systèmes comme cela semble être nécessaire pour l'émergence du problème de la mesure et pour la définition du programme de décohérence est définitivement non triviale. Par définition, l'univers comme un tout complet est un système fermé, il n'y a pas d'extérieur. Donc, il n'y a pas de degré de liberté non observé d'un environnement externe, ce qui permettrait l'application de la théorie de la décohérence pour l'espace des observables quasi classiques de l'univers, dans son entièreté. Ainsi, il n'existe pas, a priori, de critères généraux sur comment diviser l'espace de Hilbert en sous-systèmes. Tandis qu'en même temps, beaucoup de ce qui est attribué comme une propriété du système, la température ici, que j'ai cité, dépendra de ses corrélations avec d'autres systèmes. Ce problème devient particulièrement aigu si on dérive la décohérence non seulement pour motiver les applications de la perception subjective de la causalité, mais également pour permettre pour permettre une définition des macrofaits quasi classiques. Quand je donne la température de l'eau, il faut que je définisse bien ce que c'est l'eau en question. Jurek, en 1908, admet cette difficulté conceptuelle qui est sévère, et il dit, en particulier, une question qui souvent a été considérée comme admise et évidente, est fortement peu claire en tant que fondation du programme de décohérence. C'est le fait qu'on sépare le système de l'environnement et qu'on doit avoir une définition stricte et générale pour pouvoir appliquer la théorie de cette relation entre les deux. Et donc, c'est la question c'est la question de savoir quels sont les systèmes qui jouent un rôle aussi crucial dans toutes les discussions de la causalité émergente, à l'exception contraignante de ce que sont les systèmes, comment les définir, à l'explication contraignante de ce que sont les systèmes, comment les définir, étant donné, disons, l'hamiltonien complet d'un espace de Hilbert suffisamment grand. Et une méthode permettant de le faire serait indubitablement utile. Et nous continuerons cette analyse dans la prochaine vidéo.
Je vous remercie.